Donner un enseignement simple qui ne sera pas très long, mais qui est très très important. Cet enseignement s'adresse à nous, mais il s'adresse aussi à toute l'Église, le corps de Christ. Et le thème est le suivant. Église, fixe les regards sur ton Dieu. Amen. Église, fixe tes regards sur ton Dieu. Amen. Église, fixe tes regards sur ton Dieu. Amen. Donc, l'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Nous devons chacun de nous fixer nos regards sur notre Dieu. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel 4, le verset 20 au verset 22. 1 Samuel 4, le verset 20 au verset 22. Et nous allons lire la Bible. 1 Samuel 4, le verset 20 au verset 22. 1 Samuel 4, le verset 20 au verset 22. Bien, je lis la Bible pour nous. 1 Samuel 4, le verset 20 au verset 22 dit: Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: Ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Amen. Elle appela l'enfant Ichabod en disant: La gloire est bannie d'Israël. C'est à cause de la prise de l'âge de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit: La gloire est bannie d'Israël, car l'âge de Dieu est prise. Je lis encore, comme le texte n'est pas long. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: Ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle répondit, et la Bible dit, elle n'y fit pas attention. Amen. Elle appela l'enfant Ichabod en disant: La gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'âge de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit: La gloire est bannie d'Israël, car l'âge de Dieu est prise. Alléluia. C'est l'histoire d'une femme qui était enceinte. Et cette femme, elle est arrivée à terme. Et elle arrive à terme, elle était dans une période très très critique, très très difficile. Elle arrive à terme et beaucoup de personnes pensaient qu'en réalité, son motif d'inquiétude, son motif de difficulté, c'était l'enfant en lui-même, mais ce n'était pas ça. On lui apprend pendant qu'elle est enceinte que son père est décédé, c'est-à-dire son beau-père, le mari de son mari, le papa de son mari est décédé. On lui apprend aussi que son mari qui est parti au front, lui aussi, il est décédé. Et on lui apprend en plus que quoi? L'âge de l'Éternel, qui est en fait un coffre dans lequel il y a la présence de Dieu, entre guillemets, qui est le symbole de la présence de Dieu, l'âge de l'Éternel est prise. Donc, à la nouvelle de tout ça, quand elle a appris toutes ces nouvelles-là, tout d'un coup, elle a été à terme et elle a donné naissance à un enfant. Et les douleurs de l'accouchement l'ont saisie. Elle est en train de donner naissance à un enfant. Et les femmes disaient: Prends courage, ton enfant est en train de venir. Mais elle savait en elle-même que, tel que les choses se passaient et les conditions dans lesquelles elle est en train de donner naissance à l'enfant, ces conditions pénibles-là ont tellement joué sur sa santé qu'elle-même, elle était en train de mourir. Donc, elle savait qu'elle allait mourir. Et le verset 21, le verset 20, vers la fin, nous dit: Comme elle allait mourir, donc elle savait qu'elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui disent: Ne crains point, car tu as enfanté un fils. La Bible dit: Mais elle ne répondit pas et ne fit pas attention. Amen. Amen. Elle n'a pas fait attention à l'enfant qu'elle venait de mettre au monde. Mais elle est en train de regarder autre chose. Qu'est-ce qu'elle est en train de regarder? C'est de ça que je vais vous parler ce matin. Mais je vais vous situer le contexte spirituel, le contexte politique, le contexte aussi militaire de cette histoire triste en Israël. Dieu avait établi, vous êtes avec moi ce matin,
Dieu avait établi un homme de Dieu sur son peuple, qui devait être un juge. Dans ce temps où Dieu établissait les juges, c'était non seulement des juges, mais ils avaient aussi des fonctions politiques. Donc, c'était des autorités religieuses, mais c'était aussi des autorités politiques. Et cet homme qui avait établi, il s'appelait Élie, le sacrificateur. Donc, Dieu l'a mis là pour que l'Église puisse avancer. Dieu l'a mis là pour que la communauté israélite puisse aussi avancer. Donc, il assumait les deux fonctions. Et dans son travail de prêtre, dans son travail de sacrificateur, il devait se faire aider par ses enfants, qui étaient eux-mêmes sacrificateurs. L'un s'appelait Ophni et l'autre s'appelait Phiné. Donc, il est le papa qui gère, mais en dessous de lui, il y a ses enfants aussi qui sont sur le terrain, qui sont aussi des sacrificateurs. Mais le constat révélé par leur sacrificature ou par leur manière d'exercer les fonctions de Dieu était un constat amer. C'est que ces enfants qui étaient en train d'offrir les sacrifices, ils n'avaient pas une bonne vie. Ces enfants avaient une vie de pervers. Ces enfants avaient une mauvaise vie. Ils faisaient les mauvaises choses à l'entrée du temple de Dieu. Et quand ils prenaient les offrandes de Dieu, ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Amen. Et donc, spirituellement, Israël était dans une forme de déchéance. Alléluia. Je fais exprès de vous expliquer ça pour que vous compreniez un certain nombre de choses. Spirituellement, ils étaient dans une forme de déchéance parce que ceux qui devaient faire le travail, ils ont commencé à faire autre chose. Alléluia. Donc, tout était bouleversé. Quand une nation doit être détruite, ça commence d'abord par le volet spirituel. Quand vous regardez dans une nation que les pasteurs, les prêtres, les apôtres, ils commencent à avoir une certaine manière de marcher, commencez à prier pour la nation. Parce que le spirituel a une influence sur le physique. Et donc, les fondamentaux spirituels de cette nation appelée Israël, de ce peuple, les Israélites, les Juifs, c'était des fondements qui étaient bouleversés, où Jésus-Christ n'était plus à l'œuvre dans cet endroit. Mais c'était un système qui régnait, un système pour s'enrichir. Quand vous lisez bien, vous voyez qu'on dit que les fils de Élie le sacrificateur, ceux dont je parle, ils ont commencé à s'engraisser, ils ont commencé à grossir. Donc, ils vivaient seulement pour que leur plaisir soit manifesté. Ils vivaient pour satisfaire leurs besoins. Ils vivaient pour qu'il y ait des plaisirs qui soient manifestés. Amen. Et voilà l'atmosphère spirituelle. Donc, quand spirituellement, ça ne va pas dans une nation, il faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres problèmes. Et comme on devait s'y attendre, Dieu a envoyé quelqu'un pour parler à Élie. Et Dieu dit, Élie, tu vois bien ce que tes enfants sont en train de faire dans cette nation. Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi il y a tant de mal? Pourquoi il y a tant d'impureté? Pourquoi il y a tant de souillure? Et tu es là, inerte, tu ne dis rien. Moi, je vais détruire ta famille. J'avais décidé que les choses soient bien entre tes mains, mais je vais les enlever de ta main. Amen. Et comme Dieu l'avait dit, quelque temps après, il y a eu une guerre. N'oubliez pas ce que je suis en train de vous dire. Il y a d'abord le spirituel et il y a aussi ce qui est autre. Le contexte militaire, le contexte financier, le contexte social, tout ça. Donc, comme le contexte spirituel, il était déjà bouleversé, il était déjà négatif, alors le peuple d'Israël est entré en guerre. Ils sont entrés en guerre contre une nation qui devait vaincre, qu'on appelle la nation des Philistins. C'est le peuple philistin. Ce sont des gens, toujours on les battait. Les Juifs les battaient. C'est d'eux qu'est sorti Goliath. David a vaincu Goliath plus tard. Mais c'est un peuple qui ne pouvait pas battre, vaincre le peuple d'Israël. Mais comme spirituellement les fondements n'étaient pas bons, alors sur le terrain, ils ont été battus par les Philistins. Amen. Les combats qu'ils ont menés contre les Philistins, ils les ont perdus. Donc, quand vous voyez dans la vie d'une personne, dans la vie d'une nation, les combats qui sont menés, les combats, on ne les remporte pas, on ne les gagne pas, on est dans la défaite, il faut toujours s'interroger quel est le volet spirituel qui est à la base.
Est-ce que spirituellement, on fait ce que Dieu veut? Si on ne fait pas ce que Dieu veut spirituellement, il va avoir comme un effet sur tous les autres aspects de la vie. Et c'est ce qui se passait en Israël. Alléluia. Et mes frères et mes sœurs, si vous voyez dans un pays où spirituellement tout est gâté, commencez à prier pour ce pays. Je suis bien évidemment en train de parler en ligne et cette vidéo sera diffusée partout. Dans mes fonctions, il y a quand même des secrets que je dois te dire. Mais quand vous prenez par exemple certaines guerres dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, vous allez voir que certains pays, certaines parties du pays ont été plus touchées que d'autres en termes de guerre. Ça a été d'abord un mouvement spirituel. Les informations qui sont à notre disposition montrent que il y a eu d'abord un combat dans le spirituel dans ces endroits. Et comme le combat dans le spirituel dans ces endroits était farouche, c'était un combat qui était vraiment difficile, finalement, celui qui a emporté spirituellement, quand physiquement ces éléments sont arrivés sur le terrain, ils ont fait des choses qu'on ne devait pas faire. Parce que spirituellement, ils avaient déjà vaincu l'autorité spirituelle qui était dans ces endroits. Dans certains autres endroits, il y avait des négociations spirituelles pendant la crise en Côte d'Ivoire. Entre certains camps et d'autres camps. Certains camps ont travaillé pour dire, bon, ok, on signe des accords de paix spirituelle, si vous passez, vous laissez. Dans le physique, il y a eu des mouvements, mais ce n'était pas grave. Ils sont traversés. Donc, quand spirituellement, les choses ne sont pas bonnes, il faut s'attendre à ce que dans le physique, les choses se gâtent. Alléluia. Et ceux qui incarnent l'autorité spirituelle, quand ils sont dans une forme de corruption, comme nous le présentons dans ce texte, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des difficultés dans le pays. Les crises économiques, les problèmes sociaux, tout ça, ce ne sont que des conséquences négatives de la corruption spirituelle dans une nation. Alléluia. Et donc, ils ont eu la guerre, ils ont été battus. Et quand ils ont été battus, les deux enfants du sacrificateur, Ophni et Phiné, ils sont morts au combat. Et la femme qui était en train d'accoucher, en fait, cette femme-là, c'est en réalité la femme d'un des fils du sacrificateur. Et ils sont morts. Mais en plus de mourir, il y a ce qu'on appelle l'âge de l'Éternel. C'est le symbole de la présence de Dieu. C'était un coffre dans lequel on avait tous les éléments qui représentaient Dieu. Cette hache de l'Éternel a été volée par les ennemis. C'est parti dans la main des Philistins. Donc, le sacrificateur en chair qui s'appelle Élie, quand il a appris que ses enfants sont morts, ça lui a fait mal. Quand il a appris que l'âge a été volé, il est tombé. Comme il était âgé, il s'est fracturé la tête, il est décédé. Sa fille, ou sa belle-fille qui était enceinte, c'est elle maintenant dont j'ai parlé au départ, qui a constaté que son mari est décédé, son beau-père est décédé, et l'âge a été prise. Quand elle a constaté ça, les douleurs de l'enfantement l'ont saisie, et elle a commencé à enfanter, malgré elle, bien que le temps ne soit pas arrivé. Et l'enfant est né. Mais l'enfant est né, elle savait qu'elle allait mourir. Alléluia. Bien, après vous avoir présenté ce contexte, je vais maintenant vous montrer quelque chose de très, très important. Quand nous lisons le verset 20, la Bible nous dit quoi? Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui disent, ne crains pas car tu enfantais un fils, mais elle ne répondit rien et n'y fit pas attention. Elle savait qu'elle allait mourir. Amen. Quand tu sais que tu vas mourir, ta manière d'appréhender la vie est différente de quelqu'un qui ne sait pas qu'il va mourir. Dis amen avec moi. Amen. Elle savait qu'elle allait mourir. Donc, quand tu sais que tu vas mourir, là, tel que tu vois la vie, ce n'est pas la même manière quand tu te dis que je ne vais jamais mourir. Et de sur quoi, quand tu as un peu d'argent, là même, là, ça devient grave. Elle savait qu'elle allait mourir. Et comme elle savait qu'elle allait mourir, elle était proche de la mort. Regardez bien mes frères et mes sœurs. On lui dit que voilà ton fils qui est en train de naître.
Prends courage, fortifie-toi, mais elle ne regarde pas le fils. Ça veut dire, comme elle savait qu'elle allait mourir, ses regards n'étaient plus fixés sur tout ce qui était matériel qu'elle pouvait avoir. Dis amen avec moi. Ses regards n'étaient plus fixés sur tout ce qu'elle pouvait avoir comme une bénédiction. Alléluia. Ses regards n'étaient plus fixés sur tout ce qu'elle pouvait avoir comme une promotion. Alléluia. Ses regards étaient fixés sur autre chose. Quand vous voyez quelqu'un qui a uniquement les regards fixés sur son ventre, sur son nombril, ça veut dire qu'il ne sait pas que bientôt il va mourir. Dans peu de temps, Dieu nous enlèvera. Mais quand Dieu nous enlèvera, est-ce que nous avons pensé, quand Dieu nous enlèvera, où est-ce qu'on va aller? Alléluia. Donc, elle savait qu'elle allait mourir. En ce moment bien précis, elle a reconsidéré les choses. Ses regards n'étaient plus fixés sur l'enfant. Ses regards n'étaient plus fixés sur la bénédiction. Ses regards n'étaient plus fixés sur tout ce qui était de matériel qu'elle pouvait avoir. Ses regards étaient fixés sur quelque chose d'autre. Alléluia. Sur quoi ses regards étaient-ils fixés? La Bible nous dit au verset 21, elle regardait l'enfant et l'appela Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. Amen. C'était à cause de la prise de lâche et à cause de son beau-père et de son mari. Alléluia. Comme ses regards n'étaient plus fixés sur tout ce qui était physique et qu'elle savait qu'elle allait mourir, elle a fixé ses regards sur Dieu, qui ici est représenté par la gloire de l'Éternel. C'est quand elle a regardé ça, quand elle a vu qu'il n'y avait pas de gloire, qu'elle a appelé l'enfant Ichabod. Ça veut dire la gloire est bannie. Vous voyez mes frères et mes sœurs, quand tu n'es pas dans les dispositions que demain tu vas mourir, tes regards se fixent sur autre chose. Mais quand tu prends conscience qu'à tout moment Dieu peut t'enlever, alléluia, tes regards se fixent sur la réalité de Dieu, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, le Saint-Esprit, Dieu lui-même. C'est pourquoi ce thème-là dit fixe les regards sur Dieu. Alléluia. Église, fixe tes regards sur ton Dieu. Une église qui ne fixe pas son regard sur Dieu est une église qui n'a pas compris que Jésus-Christ revient bientôt pour enlever son peuple. Aujourd'hui, tout le monde fait la course. La construction de grands immeubles. La course. Bien se saper dans les églises. Bien se parfumer. Acheter tout pour donner l'impression que l'église est moderne. Mais ce n'est pas ça qui fait la gloire de Dieu. Alléluia. Elle avait l'enfant. Mais elle savait qu'il y a quelque chose qui n'était pas là. La Bible dit qu'elle savait qu'est-ce qui avait été pris. Son beau-père est mort. Son mari est mort. Et l'âge de l'Éternel. Ce sont les trois symboles de Dieu. Son beau-père représente le Père. Son mari représente le Fils. Et l'âge de l'Éternel représente le Saint-Esprit. Elle savait que dans sa maison, Dieu n'était pas là. Jésus n'était pas là. Le Saint-Esprit n'était pas là. À partir du moment où elle a constaté que le Saint-Esprit, Jésus et Dieu ne sont pas là en même temps, je ne sais pas, c'est la même personne, mais je fais exprès de séparer. Alléluia. À partir du moment où elle a su que les trois n'étaient pas là, elle dit, mais qu'est-ce que je suis en train de chercher encore? La gloire est bannie. La gloire de Dieu est dans un homme ou dans une femme quand Dieu est présent dans sa vie. La gloire de Dieu est présente dans la vie d'un homme ou d'une femme quand le Saint-Esprit est présent. Mais la gloire de Dieu n'est pas là. Tu es dans une forme de Ichabod quand tu as chassé toutes ces choses. C'est pourquoi quand vous arrivez dans un endroit, l'important, ce n'est pas de regarder l'endroit. Demandez-vous, est-ce que ce qu'on fait là, Dieu est dedans? Est-ce que le Saint-Esprit est dedans? Est-ce que Jésus-Christ est proclamé avec vérité? Dans tous les endroits où vous allez aller aujourd'hui, on va dire ce que les gens veulent entendre. Ah, toi, tu es joli, hein? Demain, tu te maries, hein? Ah, toi, qu'est-ce que tu veux? Eh, tu n'as pas l'argent? Bon, demain, tu auras l'argent. On sort satisfait parce qu'on nous a dit ce qui nous plaît. Le Saint-Esprit n'est pas là. Le Père n'est pas là. Et le Fils n'est pas là. Donc, on est dans une forme de Ichabod. Et quand tes regards ne sont pas fixés sur Jésus-Christ,
Amen. Tu ne peux pas savoir tout ça. Tu te laisses distraire par l'ambiance. Tu te laisses distraire par les habits. Tu te laisses distraire par toutes ces choses-là. Mais quand tes regards sont fixés sur Christ, tu sais que ce dans quoi tu es là, tu ne quittes pas ici là. Dans peu de temps, je vais mourir. Alléluia. Donc, Dieu dit, Église, fixe tes regards sur Dieu, sur ton Dieu. Alléluia. Donc, elle avait les regards fixés sur Dieu. Quand on partait au verset 22, la Bible dit qu'elle dit, la gloire de Dieu est bannie d'Israël, car l'âge de Dieu est prise. Donc, elle avait compris que elle ne pouvait plus être dans la gloire parce qu'il n'y avait plus le Saint-Esprit. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, comment une vie chrétienne peut être sauvée par Jésus-Christ si nous n'avons pas le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne d'aimer. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne de pardonner. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne d'être dans la joie quand l'autre est dans la joie. C'est le Saint-Esprit qui nous donne d'être triste quand l'autre est triste. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de ne pas penser à soi. Mais quand les autres ont des soucis, d'aller à leur aide. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais si le Saint-Esprit, tu ne le valorises pas, si le Saint-Esprit n'est pas présent dans ta vie, comment tu veux avoir la gloire? Alléluia. Amen. Et quand Dieu est dans une vie profondément, il y a certaines choses, ça ne l'intéresse pas. Je ne suis pas en train de dire de ne pas construire ta vie. Non. Bien évidemment, Dieu veut qu'on construise nos vies. Mais Dieu veut qu'on ait des regards fixés sur le ciel aussi. Parce qu'à tout moment, Dieu peut nous enlever. Alléluia. Mes frères et mes sœurs. Maintenant, pourquoi, je l'ai expliqué juste un peu, mais je vais revenir là-dessus. Pourquoi le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont été enlevés le même jour? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui vous pouvez aller dans certains endroits, Dieu n'est pas là-bas? Pourquoi? C'est simple. Nous allons lire nos Bibles dans le livre de 1 Samuel 3 et nous allons voir cela au verset 29. 1 Samuel 3, le verset 29. Verset 29. Oui, ça doit être le verset 9. Non, 1 Samuel, oui. 1 Samuel 3. 1 Samuel 2, verset 29, pardon. 1 Samuel 2, le verset 29. 1 Samuel 2, le verset 29. Voici la raison pour laquelle le Saint-Esprit a disparu. Parce qu'ils ont foulé aux pieds les sacrifices et les offrandes de Dieu. Il dit, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? Et, l'autre question? Oui. Oui, l'autre question? Et d'où vient que tu honores les fils plus que moi? D'où vient que tu honores les hommes plus que Dieu lui-même? Voici les deux problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. Le premier problème, le sacrifice de Dieu est foulé aux pieds. Un endroit dans lequel le sacrifice de Dieu est foulé aux pieds, dans cet endroit-là, soyez sûr que Jésus-Christ ne va pas demeurer. Amen. Un endroit dans lequel on n'honore pas Dieu, mais on honore les hommes, soyez sûr que Dieu ne va pas rester dans cet endroit. Alléluia. Amen. Parce que le premier commandement, c'est quoi? Non, Dieu, ton Dieu, de toute ta pensée, de toute ta force. Donc, tu vas aimer Dieu, tu vas honorer Dieu en premier. À partir du moment où tu honores Dieu, les hommes, plus que Dieu, tu es en train de renverser ce commandement. Tu es en train de chasser Dieu. Alléluia. Donc, voici la raison. Si je dois expliquer en quelques secondes que veut dire fouler aux pieds les sacrifices et les offrandes, ça veut dire avoir un mépris pour l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Donc, nous sommes dans un environnement où on méprise l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Qu'est-ce que ça veut dire mépriser l'œuvre de Jésus-Christ à la croix?
Ça veut tout simplement dire qu'on est dans un environnement où chacun fait ce qu'il veut. Alléluia. Il est mort à la croix pour toi. Il dit à partir d'aujourd'hui, aime ton prochain, mais ça ne t'intéresse pas, tu fais ce que tu veux. Dis la vérité, ça ne t'intéresse pas, tu fais ce que tu veux. À partir du moment où tu rentres dans une vie où tu décides de faire ce que tu veux, la Bible dit que tu es en train de mépriser l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Je ne vais pas utiliser ce gros mot qui commence par F, mais permettez-moi de le dire, vous me pardonnerez. C'est comme si tu es en train de te foutre de ce que Dieu a fait pour toi. Comme ce que Dieu a fait pour toi, ça n'a aucune importance pour toi, donc tu fais ce que tu veux. Alléluia. Mais si tu fais ce que tu veux, tu es en train de chasser le Saint-Esprit de ta vie. Tu es en train de chasser Dieu de ta vie. Tu es en train de chasser Jésus-Christ de ta vie. Alléluia. Alléluia. Le deuxième point, il dit, d'où vient-il que tu honores les hommes plus que Dieu? Ce qui fait aujourd'hui que Dieu est sorti de beaucoup d'endroits, c'est ça. On ne met pas Dieu à la place où il doit être. On met des hommes à la place de Dieu. Quand vous voyez certaines personnes considérées des hommes de Dieu, vous allez vous dire même que apparemment c'est lui-là qui est mort à la croix pour toi. Souvent même, l'homme fait des choses qui ne sont pas bien. Mais on se dit, bon, comme ce que je fais n'est pas bien, si je suis ami à l'homme de Dieu, ça va être géré. Il suffit de l'honorer et dans l'église, par exemple, je vais avoir des circuits, je vais avancer. Amen. Donc, on travaille à ce que nos relations entre les hommes soient parfaites, quitte à mettre une croix sur la relation avec Dieu. Ça, ce n'est pas notre problème. Amen. À partir du moment où celui qui est là, je m'entends avec lui, tout va bien. Que je ne m'entende pas avec Dieu, que Dieu ne soit plus content de moi, ça, ce n'est pas mon problème. C'est ça, honorer les hommes plus que Dieu. Et quand tu honores des hommes plus que Dieu, tu es en train de chasser Dieu. Tu es en train de fuir. Tu es en train de faire fuir la présence de Dieu. Alléluia. Que cela ne soit pas ton partage ce matin. Que cela ne soit pas ton partage ce matin. Que faut-il retenir de ce message simple? Les temps sont courts, mes frères. Les temps sont courts, ma soeur. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. En ces temps où nous sommes, où les choses seront davantage compliquées, il faut s'approcher du Seigneur Jésus-Christ. Il faut parfaire sa communion avec le Saint-Esprit. Il faut rester constamment dans la présence avec Dieu. Il faut rester constamment dans la méditation de la parole. Il faut rester constamment dans la prière. Il faut t'éloigner des personnes qui vont t'éloigner de Dieu. Il faut te rapprocher des personnes qui vont t'emmener dans la prière, qui vont t'emmener à chercher Dieu, qui vont t'emmener à jeûner, qui vont t'emmener à prier. Alléluia! C'est là que le Saint-Esprit viendra. Et quand le Saint-Esprit viendra dans ta vie, la gloire de Dieu apparaîtra. Alléluia! 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 Que le Seigneur te bénisse ce matin. Je reconnais que tu peux tout. Oh! Merci Seigneur Jésus-Christ. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, oh! Ta gloire, fais-nous voir ta gloire ce matin, Seigneur. Oh! Seigneur, fais-moi voir. Dis-lui ce matin, je veux voir ta gloire dans ma vie, Seigneur. Les aspects qui n'ont pas encore été touchés, je veux les voir. Oh! Seigneur, fais-moi. Oh! Ta gloire. Il est présent au milieu de nous ce matin. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
ta gloire. Et Seigneur, 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 fais-moi voir ta gloire. Que la gloire de Dieu te touche ce matin. Que sa gloire soit dans ta vie. Que les endroits de ta vie qui n'ont pas encore été pénétrés par la gloire de Dieu, qu'ils soient inféodés de la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu t'accompagne dans tous tes projets. Que la gloire de Dieu t'accompagne dans toutes tes initiatives. Que la gloire de Dieu t'accompagne dans tous tes projets. Que là où tu mettras le pied, à cause de la gloire de Dieu, même si c'était du désert, que cela se transforme en un lieu qui soit propice au nom de Jésus-Christ. Qu'à cause de la gloire de Dieu, tu sois favorable aux yeux de tes patrons au nom de Jésus. Qu'à cause de la gloire de Dieu, tu sois favorable aux yeux de tes frères et de tes soeurs au nom de Jésus. Qu'à cause de la gloire de Dieu, tu sois favorable aux yeux des autorités de ce pays au nom de Jésus. Qu'à cause de la gloire de Dieu, il y a une grâce particulière qui t'accompagne. Que la grâce particulière de l'Éternel t'accompagne. Et que tout ce que tu touches, que cela prospère au nom de Jésus-Christ. Si tu crois ce matin, tu dis avec moi, Amen, Amen et Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse.